Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous mon retour d'expérience concernant la lecture numérique et en particulier la lecture sur une liseuse. Comme ici, j'ai une liseuse Kindle de chez Amazon qu'on a depuis longtemps. Cette liseuse là, à la base c'était madame qui l'avait achetée parce qu'elle voulait voir si elle préférait, si elle pouvait lire sur liseuse ou pas. Donc après l'avoir testée, elle n'a pas été conquise. Donc après cette liseuse, elle a traîné quelques temps dans un tiroir et un jour je me suis dit pourquoi pas, je vais la tester. Donc je l'ai testée sur facilement 2 bons mois pour vraiment me familiariser comme il faut et explorer un peu tout ce qu'elle peut offrir. Et après ce test là qui s'est révélé vraiment concluant, donc je l'ai adoptée et depuis elle ne me quitte pas. On va dire depuis 2018, on va dire depuis 2018 je l'ai, elle est partout avec moi. Donc elle est partout avec moi, au travail, pendant les moments des pauses, en voyage, en randonnée, à la plage, à la piscine, bref c'est partout. Dès que j'ai un moment, j'ai envie de lire, elle est là et c'est top. Alors, pourquoi j'ai franchi le pas? Tout simplement, les atouts qui ont fait que j'ai franchi le pas, c'est tout simplement l'autonomie. Là, je suis sur une autonomie en termes de batterie, je suis sur 9-10 jours, vraiment, avec une moyenne de lecture entre 2 heures, 2 heures et demie par jour. Donc c'est vraiment le top, quoi. Vraiment, là-dessus, j'ai rien à dire, quoi. Ensuite, le deuxième atout qui a fait que je franchisse le pas, c'est l'emport, la capacité de stockage. Donc là, j'ai facilement 8 Go de stockage. Donc 8 Go, c'est énorme. Les livres numériques, il faut savoir qu'ils ne pèsent que dalle. Donc c'est vraiment le top. Donc en termes d'emport de vos livres, vous pouvez y aller, quoi. Donc il y a de quoi mettre dedans. Et le troisième, on va dire le troisième atout, c'est l'encombrement. Donc là on est sur à peu près on va dire 1 cm. On est à peu près sur 1 cm et là en plus j'ai l'étui qui la protège. Donc c'est vraiment en termes d'encombrement, tout ça. Comparé aux livres classiques, donc des fois quand vous avez un pavé qui fait plus de 500 pages, etc. Donc ça fait cette épaisseur là des fois. Donc là on est, en plus j'en ai des livres là-dedans, je peux vous dire, on est tranquille. Donc autonomie, capacité de stockage, encombrement, d'autres atouts qui ont fait que je l'ai adopté définitivement, c'était tout ce qui est personnalisation. Donc à savoir qu'on peut modifier par exemple tout ce qui est affichage. Donc là on est sur des trucs basiques, hein, de chez Amazon. Donc on peut basculer le mode sombre au mode de jour si vous voulez. Là, on peut jouer avec la luminosité, tout ça, donc c'est vraiment top. Aussi d'autres réglages qu'on pourrait faire à l'intérieur quand on est en train de lire un livre, par exemple. On peut modifier tout ce qui est police de lecture, par exemple, parce que par défaut vous avez la police de l'auteur ou l'autrice, mais si on a une police de préférence, ben on peut, si elle est disponible, on peut la comment dire, on peut la choisir, la sélectionner. Sinon on pourrait l'emporter, on pourrait importer sa propre police de lecture. Il faut savoir que il y a des polices, elles sont parfaites pour la lecture sur papier et d'autres elles sont adaptées pour la lecture sur un moyen numérique, par exemple comme les liseuses, les tablettes, etc. Et surtout, il y a des polices aussi qui sont agréables à lire et ça permet une lecture rapide, par exemple. Donc là, tout ça, on peut le faire. On peut jouer avec les marges, on peut jouer avec l'interligne on peut jouer avec l'espacement entre les mots et tout. Donc c'est pour le confort visuel, c'est vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc c'est top. Donc on peut jouer avec la luminosité, on peut jouer avec le contraste de la police, etc. Donc c'est vraiment, il y a des choses, c'est top. Et donc en plus il n'y a pas contrairement à une tablette quoi que ce soit, donc il n'y a pas de lumière bleue ou quoi que ce soit. Donc je peux, que ce soit en mode jour ou en mode nuit, quand le soir, quand
ou lit ou quoi que ce soit que je suis en train de lire, ça gêne pas, je veux dire, madame à côté ou quoi que ce soit. Donc c'est top quoi. Donc il n'y a pas avec une tablette, pas pareil quoi, tablette. Donc on n'a pas de réflexion si vous voulez, quand on est en train de lire en plein soleil par exemple, on n'a pas cette réflexion qu'on pourrait avoir, que ce soit sur un smartphone ou sur une tablette ou quoi que ce soit. Donc il n'y a rien à dire là-dessus quand on est au bord de la piscine ou au bord de la plage. C'est vraiment top. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Donc voilà. Donc les atouts qui ont fait que j'ai franchi le pas. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a ici, c'est l'affichage, on va dire, classique de chez Amazon. Hein. Voilà. Ça, c'est l'interface Amazon. Mais moi, j'ai installé dessus, en fait, j'ai installé une autre interface qui est beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus aboutie, je trouve. Bien sûr, je vais vous montrer l'affichage ici d'une page normale avec l'interface de Amazon, et je vais vous montrer l'autre interface que j'ai installée et que je trouve beaucoup plus poussée. Et pour celui qui lit régulièrement et tout, il est mieux que celui d'Amazon. Donc voilà un affichage, la page avec l'affichage avec l'interface de chez Amazon. Donc bien sûr on peut régler ici au niveau on peut mettre le pourcentage, on peut le mettre ou pas, on peut ici mettre aussi on peut mettre ici par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, on peut mettre le numéro de la page, le numéro, donc tout ça c'est paramétrable ici. Donc ce qu'on peut faire aussi c'est par exemple ici on peut modifier au niveau de la police par exemple, on peut choisir au niveau des polices, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ici je peux donc soit au niveau du thème compact, c'est ce que vous voulez. Ça c'est vraiment avec c'est vous et vos préférences. J'ai parlé de la police tout à l'heure, la police ici, donc on peut par défaut il y a déjà quelques polices disponibles comme ici. Vous pouvez choisir, après à vous de voir hein, celle que vous préférez. Ensuite on peut jouer sur le gras des caractères, la taille on peut la modifier également. La mise en page, donc on peut jouer sur l'orientation du texte, verticale ou horizontale, on peut jouer sur les marges, sur l'espacement, on va dire l'interligne. Donc c'est vraiment pas négligeable, c'est vraiment bien, surtout pour des gens qui commencent à fatiguer des yeux, tout ça. Je pense aux personnes âgées et tout. Donc ça peut être vraiment quelque chose de bien, vraiment. Donc ça c'est en termes de qu'on peut faire au niveau de la, voilà, on peut faire également des recherches hein. Des recherches, on peut par exemple on peut sélectionner et on a tout de suite soit la sélection, soit on peut avoir par exemple donc soit le surligné, soit le dictionnaire dans la foulée. Donc c'est vraiment c'est bien hein. Donc après on peut aussi faire une recherche si on est connecté au Wi-Fi, on peut faire une recherche par exemple sur Wikipédia, etc. Donc, et on peut faire également une traduction, on peut choisir un dictionnaire pour faire une traduction. Donc ça c'est top je trouve. Donc voilà pour l'affichage en termes d'interface avec l'interface de chez Amazon. Je vais vous montrer notre interface que moi j'ai installée et que je trouve qui est beaucoup plus abouti et que je le préfère à celui de Amazon. Donc voilà ici la liseuse en mode veille avec la couverture du livre que je suis en train de lire actuellement, avec surtout, donc bien sûr ici on est sur un autre affichage hein, sur une autre interface. Donc ici bien sûr tout est, donc là je suis sur elle est en mode veille, mais j'ai fait en sorte d'avoir, c'est-à-dire ces éléments là, c'est-à-dire le pourcentage de lecture déjà faite, le temps restant à lire ce livre là et le pourcentage de batterie. D'accord, donc là je suis sur vraiment, je trouve cet affichage, cette interface est beaucoup plus, je le préfère, voilà, tout simplement. Donc là j'allume ma liseuse et là j'ai aussi une autre barre de progression ici. Donc j'ai ici une autre barre de progression à laquelle on peut voir donc le pourcentage que j'ai lu déjà, le nombre de pages. Ensuite, j'ai le nombre de pages par chapitre, le temps dans le chapitre, le pourcentage de la batterie. Là, j'ai ici la lumière qui est désactivée, mais que je peux allumer. Donc là, je suis à 1%. C'est moi qui ai réglé comme ça hein, pour le soir, hein, par exemple. Et là, j'ai le Wi-Fi que j'ai désactivé pour garder de la batterie et l'heure actuelle. Donc voilà, ça c'est cette barre de
progression, bien sûr elle est paramétrable, vous pouvez mettre autant de trucs que vous voulez. Et on voit surtout la barre de progression avec les chapitres en fait. Les chapitres, donc c'est tout le livre avec les différents chapitres qu'il y a. Donc il y en a des chapitres. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de cet affichage là? Par exemple ici, quand je clique là, je pourrais avoir l'orientation, les différentes orientations. Donc jouer dessus, après c'est à vous, hein, et les préférences. Là ici au niveau des marges, etc. Là ici au niveau des tout ce qui est mode affichage, par exemple la page continue ou 2 pages, etc. Donc le zoom, l'interligne et tout, donc je trouve c'est beaucoup plus abouti. Au niveau de la police ici, au niveau de la police, donc les tailles de police, l'espacement des mots, donc c'est vraiment en termes de confort visuel, c'est pas rien je trouve. Voilà, donc ici au niveau du contraste, on peut jouer sur énormément de choses et je trouve que c'est vraiment, il est beaucoup plus, je le trouve mieux. Après vous pouvez activer, désactiver certaines choses, donc ça c'est pour la partie en bas, la partie au-dessus, donc la partie au-dessus, ben, j'ai tout un menu en fait, j'ai tout un menu et après je peux, j'ai énormément de choses. Qu'est-ce que j'ai là? Donc voilà, qu'est-ce que j'ai? Mettre la mise au point. Donc c'est vraiment, je le trouve mieux, tout simplement. Ça paraît un peu, ça peut rebuter en fait quelqu'un de débutant, quelqu'un qui n'est pas très à l'aise, mais franchement c'est intuitif. Vous allez, si un jour vous sautez le pas, je vous dirai comment il faut faire, etc. Donc c'est vraiment, là en termes de réglage vous pouvez y aller. Hein. Voilà, et donc là on voit calibre, donc je vais en parler un peu plus tard pour calibre. Donc c'est vraiment, on peut faire beaucoup de choses je trouve. Et une chose que j'aime bien sur cette interface là par exemple, c'est tout ce qui est statistiques de lecture. Statistiques de lecture en cours. Et là franchement je trouve ce menu il est pas mal parce que on tient, on va dire, on a des statistiques en fait de ce qu'on a lu, etc., etc. Nombre de pages, le temps qu'on a passé par exemple à lire ce livre-là, on peut voir vraiment, on peut voir une vue calendaire, c'est-à-dire sur le jour de la semaine ou le mois, ce qu'on a lu, etc. Le jour où on a lu le plus, le mois, c'est vraiment, c'est moi qui lis beaucoup. Je suis très satisfait de cette interface-là et je le trouve, c'est dommage qu'Amazon par défaut ils font pas un truc un peu plus développé, je trouve. Bien sûr, celui d'Amazon de base il fait l'affaire, mais là on est sur quelque chose qui est pas mal. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette interface-là. Maintenant, concernant la gestion de vos livres numériques, tout à l'heure dans le menu il y avait il y avait un titre où c'était marqué calibre. Donc pour la gestion, je ne sais pas si vous avez une liseuse ou pas, ou si vous allez sauter le pas plus tard. Quoi qu'il arrive, si vous avez une liseuse ou si plus tard vous achetez une liseuse, il vous faut absolument connaître le logiciel qui s'appelle Calibre. C'est un logiciel open source, donc gratuit, et qui fait énormément de choses. Et il est top pour gérer vos livres au format numérique. Donc pour gérer vos livres au format numérique. Donc il est vraiment très très complet pour un logiciel, il est puissant en tout cas pour un logiciel gratuit. Pourquoi? Parce que va vous permettre de convertir, de modifier, de télécharger les couvertures, télécharger les métadonnées, et ça c'est pas rien. Télécharger des commentaires, vous pouvez bref, vous pouvez gérer votre bibliothèque numérique, que ce soit sur PC ou Mac, et les multiples formats bien sûr. Donc il est vraiment, je vous le conseille. Donc je vais essayer de faire quelques vidéos sur ce logiciel là, parce que encore une fois, hein, si vous avez une liseuse, il vous faut absolument connaître et utiliser ce logiciel là qui est vraiment top. Il n'est pas très compliqué à utiliser, c'est vraiment, mais surtout très très utile pour vos e-books, c'est-à-dire vous pouvez modifier, télécharger par exemple vous téléchargez, bien sûr il y a des sites de téléchargement gratuits pour certains e-books, ou si vous achetez par exemple votre e-book avec une police type par exemple de l'auteur ou l'autrice, vous pouvez
la modifier. C'est-à-dire votre livre, vous pouvez le modifier. C'est-à-dire vous pouvez mettre la police de votre préférence sur votre... vous pouvez la modifier. Donc c'est pas rien. Donc vous pouvez vraiment importer votre police préférée et faire en sorte que votre ebook, une fois converti, aura cette police que vous, votre police de préférence. Donc c'est vraiment pas rien. Comme je l'ai dit, je vais essayer de faire quelques vidéos. J'espère qu'elles vous seront utiles en tout cas. Et je serais fanat de savoir un peu votre retour à vous concernant votre lecture numérique sur liseuse. Et si vous utilisez ou si ces vidéos-là vous ont été utiles en tout cas quant à l'utilisation du logiciel Calibre. Voilà, donc je tenais à partager ça avec vous, vous faire mon petit retour d'expérience. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.